Voilà, donc OK. Euh, J'ai démarré l'enregistrement pour les archives, comme je vous parlais. Donc, rapidement, pour ceux et celles qui vont l'écouter en archive et tout ça, voilà, donc c'est la ligne ouverte en direct de Joël. Vous pouvez laisser un message quand l'émission n'est pas en direct au numéro là, qui est juste ici. Là. Vous pouvez appeler en tout temps, laisser un message. On les filtre pour être sûr qu'il n'y ait pas de grossièreté. Et ensuite, on les diffuse pendant l'émission. Donc, voilà. Et les émissions sont disponibles ils sont disponibles sur le Patreon, sur mon Patreon. Après ça, ils sont disponibles en podcast, sur YouTube et même dans les boîtes de Captain Crunch. Ils vont être sur support DVD. On va mettre ça. On a un nouveau sub de Léonidas. Oh, merci infiniment à Léonidas qui s'est abonné à la chaîne. Tu vas pouvoir réécouter les épisodes directement sur la chaîne. Sans plus tarder, préparez vos téléphones. Save and start the show. Ça commence maintenant. Là. Et avant de commencer, il faut que tu ailles ici, ouais. Et tu vas faire ready. Ready to connect. Click connect to show now. Et voilà, You are connected as the host. Avec un délai en théorie. Welcome, host. C'est ça. You are now in the host Là, ça room and devrait can manage être your bon. callers from the Donc, call-in vous studio nous web appelez, interface. On va prendre vos appels et on va discuter avec vous. Et la question du jour, vous le voyez en haut sur en haut là, du chat. Aimez-vous les pommes? Donc, aimez-vous les pommes? Et je pense que le Québec a envie de se prononcer là-dessus. Et on va se prononcer là-dessus. Ce soir, on va en parler de vive voix des pommes. Donc, un sujet quand même qui interpelle un peu tout le monde. J'ai envie de savoir ce que le monde aime, si le monde aime les pommes ou non. Moi, je sais ton opinion sur les pommes. J'ai pas ton opinion précisément, mais je sais un peu comment tu te sens par rapport aux pommes. Moi, je sais pas. Tu sais pas comment que moi, comment je me tu te sens? sens par rapport aux pommes? Ben, j'ai un drôle de rapport avec les pommes. Je trouve que c'est comment dire. C'est un peu le fruit de base. Ouais, mais c'est bon les pommes, mais Ouais. ça me fait peur de manger une pomme, la croquer dedans. Je sais pas, je trouve que faut faire confiance à la nature pour manger des pommes. Alors je vous rappelle, le numéro pour nous rejoindre, c'est le 450-234-JOEL. Et gênez-vous pas, on va être super fin avec vous autres. On va trouver le moyen de vous faire passer un très bon moment. C'est ça, il n'y a pas de stress. Donc, le sujet, les pommes, on a déjà des petits avis, des avis à propos des pommes. On a Peter Sakintosh, Peter Sacoche. Sacoche, ok. Ah, péter sa coche. Qui dit, qui dit les pommes, c'est excellent. Les poires, c'est succulent de pêche. C'est environ. C'est enivrant. Ouais, c'est enivrant. Aimez-vous les pommes? Un bon cidre de pommes sans alcool. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment le cidre de pommes sans alcool ou avec alcool, ça dépend. C'est comme vous le sentez. Et c'est ça. Le téléphone ne dérougit pas, en effet, c'est vrai. Mine de rien, on est en train de filtrer plein d'appels parce qu'on ne sait pas par où commencer. C'est ça que Charles est en train de faire. On a 8 appels en stand-by. Donc là, on est comme quel qu'on choisit dans les 8. On va choisir bientôt, là, on y pense. C'est un peu comment dire... il y a du monde. Ouais, il y a du ça. monde à la On messe. sait pas qui choisir dans les... Mais qui sait, vous avez peut-être... C'est le temps d'appeler ça, peut-être. C'est le temps d'appeler, C'est peut-être le premier. Peut-être que vous allez être le premier qu'on va sélectionner. C'est pas sûr, mais il y a une chance. Il y a des chances. Mais c'est normal, hein, les gens sont comme un peu terrifiés. Là. Ils ont pas envie, là. Moi, j'appellerais pas. Moi, je serais terrifié. Je me dirais... Oh! On a Max Dicker qui est avec nous, très content de voir que tu es là, Maxime. J'espère que tu vas bien aussi, évidemment. Et merci pour l'abonnement, c'est vraiment très apprécié. Et voilà, donc on a commencé l'épisode il y a quelques minutes.
On a ouvert les lignes. Ça fait à peine 3 Oh, minutes. on a un call. Et voilà, on a maintenant un appel en provenance. Imaginez de Amkoui. Alors, c'est parti. Joël, Ben voyons en donc, direct, je le premier. qui est-ce que j'ai l'honneur de parler? Bonjour, c'est Jérôme. Comment allez-vous? Je suis l'honoré premier. Ben oui, Jérôme, tu es le premier à téléphoner et c'est un plaisir de discuter avec toi. Est-ce que tu vas bien en ce samedi soir, Jérôme? Je vais très bien, merci beaucoup. Vous aussi, Charlot, Joël? Oui. Bon, Évidemment, ça alors. va très bien, Jérôme. On va aller tout de suite, on va aller droit au cœur. Qu'en pensez-vous des pommes? Ben moi, les pommes, j'adore ça, surtout lorsque je vais les chercher en camionnette. Et là, ici, je parle précisément des camionnettes GM qui sont vendues spécifiquement par Marc Dupré et ses excellentes publicités. Ben oui, mais Marc Dupré, qu'on sait que c'est probablement, les gens le disent un peu, c'est le nouveau Charlie Chaplin de la publicité. Je n'ai je n'ai jamais autant ri qu'en voyant une publicité de Marc Dupré. Lorsque je l'entends chanter, je remorque des remorques. C'est très recherché comme texte et comme chanson. Moi, je trouve que ça mérite un ou des prix. Les gens ne le savent pas à la maison, mais Jérôme et moi, on a une correspondance tous les deux. Et une fois de temps en temps, Jérôme m'envoie ses critiques de publicité qu'il voit à la télé. Il me partage le bonheur qu'il a de regarder ces publicités-là. Et à chaque fois que j'en reçois une, le soir même, ou en tout cas, je dis à mon amoureux, je dis « Hey, Jérôme m'a envoyé une... » Et on la regarde ensuite ensemble. Et c'est comme notre petit rituel. Donc, merci pour tes critiques de publicité, Jérôme. Ben là, il y a des gens qui vont certainement se dire « Mon Dieu, que ce gars-là n'a rien à faire dans la vie. » Ils n'ont pas nécessairement tort. Mais... je peux pas... On peut en dire autant de moi avec mes critiques de publicité aussi. Mais tout ça pour dire, je suggère maintenant à Marc Dupré de s'attarder aux pommes. Parce que moi, je suis un fan des pommes pour répondre à la question. Et je sens qu'il pourrait y avoir une vente quand même assez appréciable de camionnettes si elle est vendue spécifiquement pour transporter des pommes. C'est vrai que ça serait une avenue peut-être intéressante. Malheureusement, peut-être que là, la fenêtre est un peu... ça va trop vite là, pour cette année. Mais ça serait envisagé pour l'an prochain, ça. Marc Dupré, Marc Dupré, est-ce qu'on dit un pré de pommes? Non, ça n'a pas rapport. Ben non, mais on tient quelque chose, par exemple. Moi, je pense qu'en cherchant davantage un champ lexical qui a de l'allure avec pommes et Dupré, on pourrait arriver à quelque chose de très intéressant. Ça donnerait des bonnes pubs. Écoute, je veux pas partir en peur, mais peut-être que là, en ce moment, on est en train de mettre les premières pierres pour quelque chose qui va nous dépasser, puis l'an prochain, on va être en direct encore, puis on va constater que notre idée s'est rendue jusqu'au top. Là. Ben, je l'espère. Puis parlant d'excellente publicité, mes salutations à Julie Bernier qui est avec nous ce soir et qui, je crois, en tout cas, elle pourra le dire si ça y tente, là, je veux pas qu'elle dise à tout le monde où elle reste, mais je pense qu'elle a quitté le Bas-Saint-Laurent et depuis qu'elle a quitté, elle rate toutes les bonnes pubs du Bas-Saint-Laurent, y compris celle de climatisation RC qui passe souvent à Radio-Canada. En tout cas, je lui souhaite de voir ça un jour dans sa vie. Je pense qu'elle va vivre un beau moment. Donc, tu dis climatisation RC? Oui. Puis il y a un jeu de mots dans RC. Tu sais, c'est RC comme le gars, il s'appelle René Chouinard ou quelque chose de même. Mais tu sais, il fait de la climatisation. Fait que le R, il l'appelle AIR. C'est bon en tabarnak, hein?
C'est très bon. Merci Jérôme, bien content d'avoir pu discuter avec toi. On a réellement un autre appel, donc on va Et cette fois, c'est pas de la bullshit. Mais ça a été un plaisir de discuter avec toi, bien entendu. Et j'espère que tu vas nous recontacter éventuellement dans un prochain épisode. Ben, je l'espère moi aussi. Si c'était pathétique, on appelle ça briser la glace. Merci beaucoup, Jérôme, et je te souhaite un excellent samedi soir. Salut, vous aussi, bye-bye. Alors, c'était Jérôme qui nous a contactés. Là, laissez-moi me lever un petit instant. Je vais faire... C'est pas vraiment mon meilleur moment de télé, mais c'est parce que j'entendais mal le téléphone. Donc, en tout cas, j'ai essayé quelque chose, comme on dit en bon français. Avant de prendre le prochain appel, veux-tu qu'on change le titre du live? Parce que c'est test 1, 2. Ah ben oui, tu peux le changer. Tu peux changer pendant ce temps-là. Je vais juste mettre le micro comme ça. Et je vais te laisser le clavier. Et voilà, alors on change juste le titre de notre publication. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous aimez la formule d'en direct de Joël? Alors, le Québec doit se prononcer. J'attends vos réponses dans le chat. Manifestez-vous. Et c'était notre premier appel. C'était Jérôme. Jérôme qui est quand même une légende ici sur la chaîne. Vraiment toujours au rendez-vous. Ben, pas toujours, mais souvent au rendez-vous. Et il nous a valu de très bons fous rires lorsqu'on a fait le tour du monde ensemble. Hop! Oh. Alors, ce sera pas bien long, c'est ça, comme ça. Pif! Désolé, c'est... Oh, encore une fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Désolé, je vais l'arranger la prochaine. Et voilà, donc c'est bien. Bon, alors... Très simple, mais c'est ça. On va prendre un prochain appel. Donc, voilà, c'est parti. Oups. Est-ce que tu peux cliquer là, ici, s'il te plaît? Allô? Allô? À qui est-ce qu'on a l'honneur de parler? C'est Max. Max Dicker. Hey, salut Joël, salut Jarno. J'adore ce concept-là. C'est un bon concept-là. Salut! Ben Max, premièrement, très heureux d'entendre ta voix et de te parler. On voit souvent, on a souvent vu Max, même Chuckman l'a rencontré à l'occasion. Et très heureux d'avoir de tes nouvelles. Et dis-moi, est-ce que tu as passé, avant qu'on parle de pommes, est-ce que tu as passé un bel été? Ah, écoute, super bel été. J'ai fait pas mal de voyages. J'ai pas mal travaillé. Fait que... Ah non, c'est une très belle été, justement. Là. Es-tu allé voir des concerts? Comment? Es-tu allé voir des concerts? Ah oui, ben j'étais allé voir les 3 accords 2 fois. Après ça, j'étais allé voir, grâce à ma job, j'étais allé voir Avril Lavigne en VIP. Fait que, en tout cas, c'était bien spécial, là. Fait que, non, j'ai quand même été occupé, là. T'es allé voir Avril Lavigne, la Avril Lavigne. Oui, parce que vu que je travaille à Saint-Jean, puis ça, mon travail était comme commanditaire de les Montgolfières là-bas. Puis justement, avec ça, j'ai pu avoir des passes VIP, fait qu'on était dans les chapiteaux, tout ça, là, fait que, puis on était bien chanceux parce qu'il pleuvait, fait que du coup, on était bien contents des chapiteaux, puis c'était un très beau spectacle. Est-ce que tu l'as vu, est-ce qu'il y a des potins là, de l'organisation là, que elle a dit genre, je sais pas, moi, je sais pas. Oui, en fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'avant le concert fini, l'autobus, ça n'a pas pris même pas 2 secondes que les autobus, comme des gros autobus comme un ton de roulotte, d'autobus de camping-car, on peut dire en anglais, là, qu'il était déjà tout prêt à partir, puis elle partait même pas 5 minutes. C'est tout ce qu'on a su comme scoop, là. Ben, quand même, on peut dire qu'elle est pas partie inaperçue. Non, puis pour moi, elle était voir sa grand-mère qui vit à Saint-Eustache, fait que c'est ça qu'on a su aussi en même temps que sa grand-mère elle vit à Saint-Eustache, fait que d'après moi, on pensait qu'elle allait vers là-bas, là. Maintenant, tu me vois venir, oui. On s'en va là vraiment au cœur des choses.
Parfait. Dis-moi. Pommes. Ouais, dis-moi. Con. Est-ce que tu aimes les pommes? Ben, les pommes, oui, puis surtout les pommes du Québec, ça, c'est vraiment différent, parce que tu peux avoir des pommes, mais il y a des pommes, c'est genre, mettons, qui viennent de l'Ontario, des pommes qui viennent des États-Unis, puis c'est jamais aussi bon que des pommes du Québec, fait que c'est vraiment le fun, puis surtout, j'aime beaucoup le principe qu'on doit les cueillir. Il y a une couple d'années, il y a comme 2 ans, oui, il y a 2 ans, j'étais allé cueillir avec un ancien travail, puis justement, ça, on s'amusait à aller juste les croquer directement dans l'arbre, puis laisser la moitié de pommes là-bas, puis je trouvais ça très amusant de faire ça. C'est-tu illégal de croquer des pommes? Ben, personne nous a avertis, fait que du coup, on pense que non, là, je pense pas que c'est pas illégal, là. Et dis-moi, là, quand, disons, tu manges une pomme, là, est-ce que toi, t'es du genre à la couper avec un petit couteau ou tu croques dedans, justement, comme si t'étais au champ de pommes, là? Ben, ça dépend. Si je veux une expérience unique, je te dirais avec coupage du couteau, je trouve une belle expérience. C'est genre une expérience de travail manuel un petit peu, puis c'est un genre de satisfaction de comme couper le couteau. Fait que je trouve que c'est vraiment c'est vraiment le fun pour ça. Mais en même temps, je trouve que manger directement, c'est plus facile. Fait que les deux, j'aime les deux. Là. C'est des expériences uniques, là. En toute honnêteté, je trouve qu'il y a quelque chose de un peu... je me sens un peu médiéval quand je coupe une pomme avec un couteau, là. Exactement. Exactement. On dirait que j'entends de la flûte quand je coupe une petite flûte de pan, là, puis je sais pas, ça met comme un petit peu de magie. Bon, ouais, non, c'est ça, mais en plus, quand tu as un couteau suisse, c'est encore meilleur, je trouve, parce que tu peux choisir la taille, puis en même temps aussi, tu peux essayer des expérimentations comme le mettre en mode scie, puis essayer de pas la prendre avec la scie. Puis non, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment Es-tu du genre, des fois, à manger des pommes avec juste une pomme? Ben, juste une pomme, oui, juste une pomme, évidemment toujours du Québec, là, puis je prends toujours aussi la Macintosh, parce que je trouve que il y a beaucoup de sortes de pommes qui sont comment dire, sont pas mauvaises, mais je trouve qu'ils sont juste en particulier, genre. On a Julie qui nous met un peu sur, comment on pourrait dire, sur le siège brûlant, là. Question brûlante. Est-ce que tu aimes tes pommes avec du sel? Avec du comment? Avec du sel. Avec du sel? Oh boy, je sais qu'avec du poivre, j'ai déjà essayé, que c'est quand même pas pire. Mais avec le sel, j'ai jamais essayé, je devrais essayer ça, là. Par contre, faire des pommes, mettons, ça, j'ai déjà essayé ça, des pommes, admettons, comme semi-fermentées, qui, comme gelées dans le congélateur, là. Ça, c'est très bon. Ah non, ça, moi, je vois pas là. Ben, avec du sel, je pense que ça fait sucré-salé. Mais je m'aventurerais pas là, moi, là, tu sais, là. C'est comme un peu un chocolat fleur de sel, mais avec une pomme, là. Déjà que je pas bon. Non, mais moi, c'est ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Je sais qu'avec le poivre, comme je disais tantôt, mais avec du sel, je trouve que ça serait un peu bizarre, là, je trouve, là. Eh bien, Maxime, ça a été, c'est un plaisir d'avoir pu discuter avec toi ce soir de pommes, notamment. Vraiment. C'est ça, puis éventuellement, si vous avez besoin de rencontrer des histoires, j'en ai plein d'histoires, fait que ça ferait un plaisir de jaser, là. Faut juste prendre un rendez-vous, là. Mais as-tu une histoire que tu aimerais nous confier ce soir? Là, je suis intéressé. Tu m'as piqué notre curiosité tout d'un coup, là. Même s'il y a 20 personnes en attente. On est prêt à les faire attendre. On t'attend. OK. Hey, sur le coup, j'ai pas pensé à ça, là. On peut se fly, là. Ah, y a pas de stress, là. Tu peux nous rappeler plus tard. Si veux-tu que je dise des mots pour un peu te guider dans les histoires? On peut t'en lancer plus. Ah, puis dans tous les cas, dans 1 minute, il y a la pub qui commence, fait que t'as en masse le temps de penser. Ouais, c'est ça. Ouais. OK, je te laisse y penser, tu nous rappelleras quand... ça va être moins stressant pour toi. Ouais, stress pas. Non, ça va être une bonne idée, c'est bon, je vais penser, puis je reviens là-dessus d'ici, j'espère quand vous avez fini, là, mais d'ici ce soir, une couple d'heures, je devrais être de retour, là.
Ben, merci beaucoup, Maxime, hein, puis je te souhaite une excellente fin de soirée, puis c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, évidemment. À la prochaine. Pareillement, puis n'hésitez pas à m'appeler s'il y a quoi, là. OK, salut bien, Maxime. Salut tout le monde, là. Salut à tout le monde. Ben voilà, on avait Maxime qui était avec nous, et c'était vraiment sympathique. On a-tu un autre appel ou quoi? Non, ça, c'est terminé. OK, bon. Alors, on a une petite pause d'appel, c'est pas une mauvaise chose, parce que comme Charles nous l'a dit, ben dans 3 secondes, il y a un bloc de publicité. Donc, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Donc, je sais pas combien de temps ça dure, les blocs de publicité. Et si vous regardez l'émission sur Patreon en ce moment, ou si vous regardez la rediffusion sur YouTube, vous n'avez pas de pub en ce moment. Et là, vous vous dites, ben voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'il n'y a pas de pub, moi. Ben non, il n'y en a pas de pub, parce que c'est sur Twitch, les pubs. Mais, par contre, si vous voulez regarder l'émission sur Twitch, ben, vous fallait l'écouter sur la chaîne. Et là, ben c'est ça. Sinon, je sais pas ce que je vais vous dire, mais il n'y a pas de pub dans votre univers, mais dans l'univers en direct qu'il y en a, ça devient comme fou. On va jeter un petit coup d'œil rapide au chat pour savoir si on a passé à côté des informations majeures. On vous rappelle qu'il reste encore une bonne demi-heure à l'émission. Donc, si vous voulez nous appeler, eh bien, c'est libre à vous. On est très content de recevoir vos appels. Le numéro est... Ici, juste ici. Le 450-234 Joël. Et on va évidemment vous répondre avec grand plaisir. Êtes-vous en direct de chez Bin? Non, on est en direct de mon petit bureau à la maison. Et voilà. Et je me demande qu'est-ce que Maxime... je suis sûr qu'il y avait une histoire en tête, mais qui s'est dit... Il savait pas si ça passait. Ouais. Il a réalisé, là, il s'est dit, ouais, c'est en Il a direct, repensé, cette pis histoire-là. tout, qu'il était comme... Est-ce que je l'ai dit devant 28 personnes? Ouais. Ben, puis éventuellement, hein, tu sais, parce que dans un jour, cet épisode-là va avoir été écouté des millions de fois, là, parce que c'est rétroactif. Là. C'est le début d'une longue aventure. C'est ça. Fait que le pauvre Maxime, imaginez son histoire là, qui serait devenue comme dans 10 ans. Il y aurait. Ça l'aurait peut-être mal vieilli aussi, là. Fait. Et voilà. Il dit j'en ai trop, c'est ça l'affaire. Voilà, trop d'histoires. Ben, c'est mieux que pas assez. Hein? Voilà. Donc, ben, c'est ça. Si vous voulez nous téléphoner, ben, on va être prêt à prendre vos appels à nouveau parce qu'on est informé que le bloc de publicité est terminé. Dis-moi, Charles, d'ici ce qu'on ait un prochain appel. Est-ce que ça t'a fait réfléchir, ces discussions de pommes? Là? J'ai réfléchi que c'était possible de faire à ce que la pomme, ce soit pas un mets principal, c'est un ingrédient que tu mélanges avec d'autres ingrédients. Fait que tu peux mettre ça avec du poivre, tout ça. Je trouvais ça assez intéressant pareil parce que ça me démontre que tu peux mettre plein d'épices sur une pomme puis ça devient une pomme avec plein d'épices. Genre, imagine avec du paprika. Une pomme au paprika. Au paprika. Non, mais imagine, genre, tu le mets comme dans un bol avec plein de paprika. Tu mélanges ça, ok? Puis tu t'assors. Tu sais? Une pomme avec du paprika. Ben, gars, on sait jamais. Ouais, ben, une papri-pomme, comme dirait le bon vieux temps. Mais moi, tu sais, je serais pas contre, là, tu sais. Pomme au paprika. Ah, il y a ça... C'est peut-être la mode à quelque part, hein. Pomme au paprika, oui. Moi, j'ai lancé idée, là, c'est pas de ma faute si t'es fermé d'esprit, là. Ouais, bon, voilà. Eh bien, on a 10 appels en attente en ce moment. On fait un peu mijoter les gens là, qui attendent. Parce que comme tantôt, on veut vraiment... ça a monté, là! On niaisait, mais ça a comme pouf, ça a arrêté tout d'un coup. Alors, on va prendre un premier appel qui vient de Rivière-du-Loup. Alors, c'est parti. Alors, à qui est-ce qu'on a l'honneur de parler?
Oui, c'est Léonidas. Ah, Léonidas! Ben merci tout d'abord pour ton abonnement il y a quelques minutes. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Dis-moi, Léonidas, tu appelles de Rivière-du-Loup. On n'en dira pas plus. On ne doxera pas quand même. Hein. Mais dis-moi, est-ce que, premièrement, est-ce que tu apprécies ce moment d'émission en direct? Est-ce que toi, tu passes un bon moment? Là? On veut avoir un peu le pouls de la société. Ben oui, c'est divertissant. Je faisais partie des marcheurs pendant la pandémie, fait que c'est bien de vous retrouver là, les fidèles de la chaîne. Je vous mentirais pas que c'est un peu stressant d'appeler, d'être entendu comme ça, mais bon, c'est correct là. J'ai décidé d'appeler. Mais comme on dit, on est en gang, il n'y a pas de stress. Mais bon. sérieux, non, mais beaucoup de... puis je tiens à le dire aussi à Jérôme et à Maxime qui ont appelé précédemment, et à toutes les personnes qui appelleront dans le futur, ben, vous êtes très courageux. Non pas que je pense que je suis épeurant avec tout ça, mais c'est le contexte qui est épeurant, puis j'avoue que moi quand j'appelle dans les lignes ouvertes, c'est pas bon. C'est parce que je panique, puis tout ça. C'est dégueulasse. Puis jusqu'ici, ben, je vous trouve très bon. Léonidas, je te vous vois pas, je t'incluais dans le groupe. Oui, tu veux qu'on ne le voit pas, là, mais tu sais... Dis-moi, Léonidas, si tu as fait le tour du monde avec nous, il y a sûrement une destination qui a marqué ton imaginaire. Oui, j'avais vraiment aimé Moscou, en fait. Puis surtout, je sais pas si vous vous en souvenez ou si tu t'en souviens, mais à la fin, là, il y avait comme une espèce de rue super illuminée. Là, puis t'étais même devenu émotif. Là. Fait que ça m'avait marqué. Sérieux, sinon, là? Tu m'as dit Moscou, puis la première affaire que j'ai pensé, c'est les lumières à la fin. Puis j'étais comme, asti que ça m'avait fait pleurer. C'était beau, là, c'était tellement beau. Là. Puis merci de me rappeler ça, c'est très, très gentil. Ouais, c'était vraiment spectaculaire. Puis sinon, le fameux la marche à Katmandou avec l'homme qui marchait à la Katmandou. Puis ça, même, je dirais que quand je vois des gens des fois marcher comme ça dans la ville, puis je me dis, ils marchent à la Katmandou, tu sais, c'est rendu même... c'est un style de marche maintenant. Puis Léonidas, encore une fois, moi c'est un type de marche que j'aime beaucoup. Ça me repose de marcher les mains dans le dos. Puis je trouve que ça donne une certaine... on dirait que ça donne la classe, je sais pas. Puis à chaque fois, justement, comme toi, je suis comme... me voilà qui marche à la Katmandou. C'est ça. Ouais, c'est vraiment... C'est ça, là, on peut pas... on ne peut qu'y penser là, quand ça arrive. Hein. C'est complètement fou, puis je suis content d'avoir que l'émission me donne notamment cette opportunité-là de pouvoir discuter de vive voix avec des marcheurs et tout ça, parce que le temps passe, puis je me rends compte que, comment dire, c'était un sprint fou où j'ai un peu de la misère des fois à me repérer dans le temps dans ces 80 jours-là, parce que c'est comme tout, c'est un gros marathon de fou. Mais c'est vraiment comme si j'avais fait un voyage avec plein de gens, parce que j'ai plein de souvenirs en commun avec plein... C'est ça un voyage, là. C'est quand même spécial. Oui, puis tu sais, c'était quand même 80 jours de suite, là. C'était quand même un rendez-vous. Puis tu sais, il y avait même eu un article dans Le Devoir là-dessus. Là. C'était comme... Ça a pris des proportions, en tout cas, quand même surprenantes. Là. C'était vraiment quelque chose. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer d'autres marcheurs de ton côté? Pas en personne. C'était vraiment là, seulement à l'émission, puis sur le groupe, là, c'est ça. Mais pas plus que ça, ouais. Écoute, je m'engage dans rien, mais m'emmener peut-être pour... ça serait un peu vite l'année prochaine, mais peut-être, tu sais, pour le 10e anniversaire, ce serait drôle en maudit de faire une espèce de je sais pas, là, de rassemblement, trouver une excuse, là, parce que moi, tous ceux que j'ai rencontrés, je suis bien flou, tous ceux que j'ai rencontrés depuis la pandémie, finalement, ben, c'était tout le temps, c'était capoté de jaser, c'était tout le temps du monde allumé, puis tu sais, je me disais, mais oui, mais je peux pas croire que, ben, je peux le croire, là, mais je suis vraiment chanceux d'avoir vécu ça avec plein de monde qui ont tous
des personnalités le fun, puis toi, ben, tu m'as l'air vraiment le fun. Mais là, là c'était les fleurs. C'était les fleurs avant le pot. Non. Est-ce que tu aimes les pommes? C'est une grosse question, mais je dirais que oui. Mais c'est pas mon fruit top 1. Là. C'est peut-être sur le podium. J'aime les framboises, en fait. Oh, oui, c'est mon top 1. Les pommes, peut-être en troisième. Mais c'est ça, j'aime les pommes. Puis, c'est ça, surtout là, les Spartans et les Empires. Là. Ça, c'est pas mal mes sortes préférées. Fait que, puis sinon, vraiment... la façon de les manger. Moi je tiens à souligner que je trouve ça intéressant que quand tu dis en troisième, ça me semble être vraiment... c'est pas juste en l'air, ça a l'air comme... C'est ça la place de la pomme. Ouais, ben là, peut-être en... c'est très précis, là, j'avoue. Là. Tu peux pas aimer les pommes. Là. Ouais. Je suis quand même à l'aise avec ça. Là, la troisième place, là, puis ils n'ont pas à rougir de cette place-là non plus. Là. Mais tu sais, mais c'est ça, là. Pommes, c'est toujours des pommes dans mon frigo. Pommes du Québec, là. Empire Spartan, c'est pas mal ça. Les bonnes pommes du Québec. Ouais, mais c'est meilleur présentement, là, parce que c'est sûr que juillet, août. D'ailleurs, je sais pas comment ils font pour les conserver aussi longtemps. Là, les pommes, dans le fond, on les cueille en septembre, octobre, puis juillet, août, on a encore des pommes du Québec. Fait que, en tout cas, ça c'est quand même un mystère. Là. J'aimerais ça. Je sais pas si Infoman peut faire quelque chose là-dessus, là, mais je sais pas comment on peut avoir des pommes du Québec au mois de juillet, puis pourtant on en a. Mais ils deviennent comme un peu plus farineuses. Je sais pas trop, là, mais c'est ça. Là. Ils sont moins bonnes à ce moment-là. Ils sont plus gommantes aussi, on dirait, là, je sais pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils sont moins bonnes, mais c'est ça, là, on est en plein dedans, là, c'est le moment d'y aller, puis c'est ça, là, les pommes, là, c'est un bon choix. Donc, toi, tu lances l'appel, l'invitation à tout le Québec, c'est le temps d'y aller, allez-y aux pommes, là. C'est ça, en plein ça, une belle activité de fin de semaine, puis on y va, on encourage nos producteurs locaux. C'est ça. Hey, ben merci Léonidas. Quel plaisir d'avoir discuté avec toi, sérieux, là, c'était vraiment le fun. Puis j'espère que dans un prochain épisode, éventuellement, on aura la chance de revoir de tes nouvelles. Des bonnes chances, ça devrait. En tout cas, je vais vous suivre, même si je vous appelle pas nécessairement tous les épisodes, mais je vais suivre ça avec intérêt. Ben merci beaucoup, hein, puis je te souhaite un excellent samedi, puis à la prochaine, Léonidas. Ben merci, toi aussi. Hey, c'est le fun, moi j'adore ça, c'est tellement du monde, tout du monde le fun. Et ben écoutez, on perdra pas de temps, on a encore des appels en attente, imaginez. Et le prochain, eh bien, on sait que ça vient. On sait que c'est du Canada. Ça vient du Canada. Ça vient du Canada, alors. Mais c'est ça. On y va, c'est parti. Moi, je suis à la recherche du grand manger de pommes. le plus grand mangeur de pommes du Québec. Ouais, j'ai quelques questions, genre, j'ai envie de l'interviewer, le grand mangeur de pommes. Tu veux parler au grand mangeur de pommes? Ouais, c'est ça, moi je le connais, le grand mangeur de pommes. Bon, allons-y avec le grand mangeur de pommes. Alors, voilà, bienvenue à Joël, en direct de Joël. Est-ce qu'on parle au grand ou un grand mangeur de pommes? Êtes-vous le grand mangeur de pommes en personne? C'est moi. Oui, c'est moi. C'est toi, t'es la grande mangeuse de pommes? Oui, je mange beaucoup de pommes, puis je suis là pour vous faire la louange des pommes. Je vous rappelle parce que, premièrement, en fait, vous m'avez déjà entendu, j'ai laissé un message sur la boîte vocale. Si ça n'avait pas été du sujet des pommes, je me serais pas permise d'appeler encore. Mais là, je pouvais pas m'en empêcher parce que pour moi, les pommes, c'est une grande histoire d'amour. Les pommes, vous connaissez l'expression « une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours ». Oui, c'est vrai. Ouais. Savez-vous pourquoi on dit ça? Ah, on va un peu là. Oui, je veux savoir. Parce que les pommes ont des vertus anti-cholestérol, puis sont bonnes aussi pour le microbiote.
Donc, c'est un excellent fruit pour la santé. Puis, en plus, c'est un fruit très économique. Donc, c'est facile d'en consommer une fois par jour, puis d'éloigner le médecin en éloignant le cholestérol. Oh, shit! Donc, c'est pas des... On pense que c'est une espèce d'expression qu'on a inventé comme ça pour rigoler, mais c'est vrai? il y a vraiment il y a un fondement scientifique à tout ça. Oui, puis il paraîtrait qu'il faut éplucher nos pommes le plus possible quand elles sont pas bio, parce que c'est quand même le fruit le plus traité. Fait que je vous conseille de le faire si vous voulez pas comme approcher le médecin à chaque pomme avec les produits chimiques qu'il y a sur le dessus de la pelure, là. Mais sinon, toujours possible de consommer la pomme en produits dérivés. Puis moi, j'aime ça, les produits dérivés de la pomme, là. Je trouve qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec les pommes. Il y a... Avant de... Je veux pas t'interrompre, mais tu as parlé de stressé, de fruits stressés. Ouais, c'est ça, stressé, c'est toi aussi, hein, que ça... Ouais, ça m'a perturbé. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est le fruit... Le plus pressé, genre... Le plus pressé ou stressé? Ah, traité! Stressé comme stress, là. Je suis stressé. Par la société, disons. Non, traité comme un traitement... Pressé... Pressé demain. Traité comme... traiter comme un traitement antiparasitaire. Un médecin? Non, tresser comme une tresse de cheveux, des tresses de cheveux, c'est ça. Ok, ouais. Eh oui. Bon, ok, excuse-moi, hein, j'étais comme... On se comprend. Attendez, vous comprenez pas. Pas tresser. Traiter. Traiter? Oui. Ah! Oui, traiter. Pressé? Non, traiter. Ah, traiter. Traiter. Ah, excuse-nous, hey, hein. C'est vraiment pas grave, là. Ok, là... Fait que là, ils sont traités, les pommes. Oui! Ok! C'est ça. Mais c'est quoi être traité? Ben, traité par des produits chimiques, là, comme en agriculture, souvent on utilise pour éloigner les bébites. Ouais. Mais là, je t'ai interrompu tantôt, mais j'ai gardé en mémoire, on s'apprêtait à parler des dérivés de la pomme, puis moi, ça m'intéressait parce que tu me sembles... Tu sembles être une experte des pommes. Ouais, je pense qu'on s'en va quelque part. Ben, on peut tout faire avec la pomme. Je sais pas, vous, c'est quoi votre produit dérivé préféré de la pomme? Mais il y en a une liste infinie, là. La tarte aux pommes? La tarte aux pommes, c'est un bon choix. Je dois avouer que moi, j'aime les petites compotes de pommes. Je trouve que c'est le fun. C'est vrai. Ah oui, ça aussi, c'est un bon choix. Moi, j'aime le beurre de pomme. Ooh. Le beurre de pomme? Ouais, c'est vrai que c'est méconnu, hein, mais... Ça fond. On dirait que ça fond sur ta toast quand t'étends ça. Puis tu peux en faire avec les vieilles pommes là, qui traînent dans le fond du frigo. C'est vraiment facile à faire en plus. Dis-moi, ton rapport avec les pommes, est-ce que c'est, comment on pourrait dire, est-ce que ça se distingue des autres aliments ou tu es du genre à aimer les fruits en général? C'est correct. Puis c'est pour ça que la pomme t'interpelle parce que c'est un fruit ou parce que la pomme a un petit quelque chose de particulier? Honnêtement, j'aime pas vraiment les fruits en général. Moi, je mange, je suis de type salé, là, d'habitude, je mange pas trop ce qui est sucré. Mais les pommes, là, c'est mon exception. Et c'est l'exception qui confirme la règle, finalement. Mais est-ce que tu aimes genre juste correct ou vraiment, là, tu rêves à des pommes, là? C'est genre, tu te réveilles, tu dis... Non, mais j'adore les pommes, là. Ok, oui. T'as-tu genre un poster, là?
Comme si c'était une rockstar. Non, mais je vais y penser. Poster de Je vais sûrement... En fait, je pense que j'aimerais pas avoir une tapisserie avec des petites pommes. Ah oui, ça fait tapisserie de grand-mère, tout ça, là. C'est très cute. Ah! Désolé, ouais, hein, c'est un adolescent, hein, il n'a pas la conscience du temps. C'est correct, Charlot. Je t'en veux pas. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je suis sûre qu'il y a d'autres mondes qui veulent parler des pommes. C'est encore drôle. Mais... Hey, mais merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler, puis merci de nous avoir transmis aussi cette passion pour les pommes. Je pense que ça a été contagieux, ça s'est rendu aux oreilles des gens qui écoutent en ce moment. Ça m'a donné envie d'une pomme. Yes. Ils sont pas chers en ce moment, là. Allez tous vous acheter un sac. On se clenche des pommes cette semaine, la gang. Let's go. OK, bye! Salut bien, puis bonne fin de soirée. Merci, à la prochaine, j'espère. Ben, très agréable. On avait vraiment, là, on avait au bout du fil quelqu'un qui aime les pommes. Là. Ça, c'était clair. C'était pas quelqu'un qui nous dit de même, là, pour le show, là, tu sais, j'aime ça. Moi, j'aime ça, ouais. J'aime ça, ouais. Non, c'était vraiment, j'aime ça, moi, j'aimerais ça tomber sur quelqu'un qui aime pas les pommes. Jusqu'ici, on n'a pas encore, c'est ta raison, on n'a pas encore tombé sur des pommes, tu sais un terme pour le monde qui aime pas les pommes? Des pommisses? Ouais, les pommisses, je sais pas, c'est pour... en tout cas, mais... Les pommophobes? Je suis certain qu'il y a un mot, un apiphobe peut-être, je sais pas. T'as peu. Phobie des pommes. On touche plus on va attendre au clavier, je vois, parce que... Ouais, parce que là, tantôt, on activait plein d'affaires. C'est ça. Le prochain, je pense que c'est Mike Zicker. Oh! Qui revient avec son histoire. Qui revient avec son histoire, mais on va voir. Alors, on a un appel. Est-ce qu'on a des pubs, là, un bloc de pubs là, qui arrive, là, juste pour pas qu'on... Ça n'a pas l'air, je pense que c'est dans 12 minutes, fait qu'on a le temps. Tout va bien. OK, alors on va prendre un appel. On vous rappelle, tout le monde, si vous voulez nous appeler, c'est le numéro, voyons, qui est là, qui est juste en bas. Qui est juste en bas, là. C'est le 450-234-JOEL. Vous pouvez nous appeler aussi quand l'émission n'est pas en direct. Vous pouvez nous laisser des messages sur la boîte vocale. On les écoute en début d'émission. Et juste pour vous rappeler à ceux qui ont manqué le début de l'émission, on a l'épisode bonus de la semaine, parce que ça coûte vraiment cher de faire cette émission-là à cause des lignes téléphoniques, mais on le fait. Donc, si vous voulez... d'avoir le nom de la phobie. Oui. La carpophobie. La carpophobie? Carpophobie, c'est le nom qui ont peur des pommes. Merci beaucoup pour l'info. Carpophobie. Donc voilà, ça coûte super cher. Alors, si vous voulez nous aider à financer l'émission, en même temps, ça nous encourage, c'est sûr, mais si vous voulez, il y a un chose de don là, en bas là, de la tablette, là, de l'écran, là, il y a des dons en tout cas. Vous pouvez envoyer 10, 5$, 15$, et quand on va atteindre le magot de 100$, à chaque fois qu'on va atteindre ce magot-là, on fait un épisode bonus. Alors, au lieu qu'il y ait un seul épisode par semaine, ben, on en fait 2. Et qui sait, peut-être qu'à un moment donné, là, on va être obligé d'inventer des journées tellement qu'on va avoir des émissions de financer. Mais pour le moment, puis il n'y a pas de pression, vous pouvez écouter l'émission sans rien donner, puis sans pas vous abonner, puis sans rien faire. Sérieux, il n'y a pas de stress. L'important, c'est ça. Vous pouvez nous appeler au pire, puis ça, c'est la même affaire. Et pour ceux et celles qui ne voudraient pas manquer les prochaines émissions, je ne sais pas encore, j'ai pas d'horaire précis, donc je vais avertir dans le club, mais les épisodes vont être disponibles sur le Patreon, sur mon Patreon, après ça, puis ça va être partout après 2 semaines, ça va être gratuit à tout le monde, et à un moment donné, ça va être fou raide, tout le monde va vouloir appeler à la ligne ouverte, mais vous allez avoir votre code de priorité à ce moment-là, puis c'est vous autres qu'on va parler. Tu demandes où est le truc pour faire les dons. C'est ça, c'est en bas de quand vous écoutez le Twitch, là, il y a comme des panneaux en bas, là, puis il y a comme un dessin débile où c'est écrit pour financer l'émission, un affaire de même. Et c'est là. Puis sinon, ben, il y a un lien des fois qui apparaît. Si j'écris, disons, attendez, je vais faire ça. Hop!
Voilà, fait qu'il y a un lien qui apparaît dans le chat aussi si vous voulez, c'est le Streamlab type. Si vous voulez encourager, si vous voulez financer l'émission, évidemment, on va vous rendre hommage dans l'émission spéciale que vous aurez financée dès qu'il y en aura un. Et ben voilà, donc je vous le dis, là, oui, on veut faire de l'argent quand même parce que on est comme n'importe qui, là, mais le but à la base, c'est juste que ça ne coûte pas d'argent. Ça, c'est pas mal ça la base. On veut pas que ça nous coûte d'argent parce que on n'a pas juste ça à faire. Fait que, ben voilà, c'est ça. On va prendre un appel tout de suite et désolé pour cette petite... mais il faut bien en parler. On y va avec un interlude, pas un interlude, un appel. Et à qui est-ce qu'on a l'honneur de parler en ce moment? Mon Joël, c'est encore moi, Max. Bon, Max. Alors, ouais, là, j'ai trouvé une histoire. Attends un peu, Max, attends un peu, 2 secondes. Oui. 5$ Max. Alors, on est à 5% d'un épisode 95%. Là, ça s'en vient, là. Alors, merci à Judy dernier. Merci beaucoup. Max, alors là... Salut Judy. Justement, c'est une de nos grandes marcheuses, incluant moi, qu'on a vécu beaucoup d'histoires et de péripéties, là, surtout que le fameux centre d'achat Lutron, là, que j'ai encore des frissons, là, mais en tout cas, ça, on en rejoint ça une autre fois. Oui, parce que là, je crois que si tu nous as rappelé, c'est que depuis notre dernière discussion, tu as enfin décidé quelle histoire tu allais nous partager ce soir. Alors, je t'écoute, Maxime. OK. En gros, ben, c'est comme tu sais, quand j'étais allé en 2019 voir tes shows au Saguenay, ça va être une autre partie, un autre moment que je vais raconter comment que je me suis rendu là. Mais en gros, je vais raconter ce soir comment mon aventure allait à la place du Royaume. C'est toute une aventure. Oui, la place du Royaume, pour les auditeurs, les auditrices, c'est le plus grand centre d'achat de Chicoutimi. Et fun fact, la toune de Dédé Fortin parle de la place du Royaume. Tu sais, le centre d'achat, ça parle de là. Ah oui? Oui. Quand tu regardes les paroles, t'écoutes des paroles, tout ça, ça coïncide avec la place du Royaume qui habitait ça. Là, j'ai fait des recherches, là, puis effectivement, le centre d'achat de Dédé Fortin, là, ça vient de là. Je rappelle de la place du Royaume. OK. OK. Mais là, on y va avec l'histoire de cette histoire qui m'intéresse. Fait que j'étais arrivé le Saguenay en fin juillet, après cette date, je m'en suis plus le cas, en tout cas. Puis là, à un moment donné, j'arrive là, fallait que j'achète des provisions. Fait que là, je me dis que le Walmart n'est pas trop loin de là. Fait que je vais aller au Walmart, puis en même temps, je vais aller voir la place du Royaume parce que j'ai entendu souvent parler de cette place-là, c'était quand même assez mythique. Fait que OK. Puis dans le temps, j'avais pas d'auto, fait que j'allais prendre le bus. Là, ceux du monde qui viennent du Saguenay, moi je sais pas de là, mais tu sais, j'étais allé là puis j'ai constaté le transport est quand même assez particulier. OK. Moi, j'étais à la Maison Price, dans le temps que c'était un Nobel de jeunesse là-bas. Puis là, je me dis OK, je vais partir là-bas. Là, je vois qu'il y a un autobus, mais il fallait que je marche quasiment un bon 5 km. Là, OK. Fait que moi, je marche, puis il faisait beau, tout ça. Puis là, en marchant, c'est drôle. Tu sais, dans le temps, il faisait genre, 25? À peu près, la température, puis il n'y a quasiment pas d'humidité. Fait que là, je marche, je suis super bien dehors. Après ça, j'arrive, puis là, il y a un monsieur un vieux monsieur du coin, là. C'est le typique monsieur du coin, là. Il arrive, puis il dit... un bonhomme du Saguenay. C'est typiquement de ça, là. Il me dit, « Hey, jeune garçon, rentrez, il fait même trop chaud ici. » Là, je regarde le monsieur, je dis, « Ben, monsieur, moi, c'est Montréal, là, à 25 degrés, là, ici, là, pour moi, c'est frais, là. Même que j'avais mis quasiment mon manteau sur moi, là. » Fait que, déjà là, ça a parti bien. Là, après ça, j'arrive à l'autobus, à la fameuse arrêt de bus, là-bas, qui est à peu près à une cinquaine de 5 km. Puis là, j'attends là. Puis là, je regarde le bus. Puis je l'ai manqué. Fait qu'il a fallu que j'attende quasiment une demi-heure après. Puis, une demi-heure? Ça, fait que là, une demi-heure après. C'est vraiment long, là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai attendu au plein milieu du bord du chemin, là. Tu sais, je prends un chemin qui longe la rivière Saguenay, là. Fait que, le mot de beau Jack, excuse-moi, il y a mon chien qui arrive, là.
Fait que c'est ça, fait que pendant que j'attendais ça, j'attendais vraiment votre chemin. Après, quand l'autobus est passé, OK, en bas de ça, fait le trajet, un moment donné, on passe à côté de l'hôpital, le chauffeur fonce sur un char, sur un pick-up blanc. Ouais. Ah ouais? Ah, je te jure, man. La vue était pétée, t'es à moitié craqué, tout ça. Ils ont rempli leur affaire, ils ont parti après. Moi, j'étais dans le bus, j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe là? Puis, ah non, ça. Là, après ça, le bus repart, tout ça, puis c'était pas des gros dommages, rien. Mais quand même. Fait que, je repars, jusqu'à là, j'arrive là-bas à Place du Royaume, je sors l'autobus. Écoute, tu ne croirais pas ça. Je regarde, maintenant, je me retourne, je vois juste, tu sais, comme des fois, les autos, il y a comme le toit ouvrant, là, sur le top, là. Ouais. Je vois juste 2 têtes de chiens dépasser le toit ouvrant. J'ai une photo, puis je le mettrai dans le groupe, là, si je retrouve la photo, là. Puis, non, c'était, tu sais, quelqu'un, tu t'attendais pas à ça, tu vois juste, là, 2 chiens qui se regardent dans le tour de même, puis ils partent au loin de même, là, c'était c'est assez particulier. Puis là, c'est pas ça, c'est que là, je me rends compte que l'arrêt de bus, c'est comme un peu loin ou comme centre de shop, fait que je voyais que je mange encore. J'arrive là, je vois un autre accident. Ben voyons donc. Ah non, je te dis, c'était n'importe quoi cette journée-là. Puis là, je suis comme, ben, qu'est-ce que c'est ça? C'est genre 2 chars qui ont comme manqué leur lumière rouge. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je voyais juste que ça venait juste de se produire. C'est ça? Puis là, je suis pas encore arrivé à la place, là. Fait que là, il reste 20 secondes avant la coupure. Ah non, la coupure. Okay, c'est bon. Ah, je sais plus, je comprends plus rien, Max, de ce qui se passe avec la pub. Faut qu'on continue, on s'en fout, là. Je comprends plus rien. Ouais, c'est bon. OK. Fait que là, après ça, je rentre dans le centre d'achat, j'arrive. Je sais pas parce que quelle journée on était, je pense que c'était un mardi, mais la moitié des commerces étaient fermés. Puis, ben, il était un peu de bonne heure, c'était genre comme 10 heures le matin, je pouvais comprendre, mais en même temps, c'était genre, il y avait quasiment plus de commerces ouverts, fermés, c'était genre comme, il y avait comme plein de magasins vides, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, je me suis trompé de place, quoi que ce soit. Fait que ça, puis là, finalement, je suis ressorti, j'étais allé au Walmart pour aller acheter du pain au raisin. Puis c'est ça, là, fait que c'est juste mon histoire, aller au vite là, je sais pas ce qui arrive avec la tête, là. Mais t'as acheté du pain au raisin? Ouais. T'es-tu du genre à acheter régulièrement du pain au raisin ou ben c'est parce que t'étais comme... Tu voulais faire comme, je sais pas, on est en voyage puis... Ben je te dirais, c'est assez commun acheter du pain au raisin. Du pain au, justement, on parlait de pommes tantôt, là. Du pain aux pommes, là, ça, c'est vraiment bon, là. Je sais pas si vous avez déjà goûté à ça, là. Oui. Pas du pain aux pommes, là, du pain aux pommes, là. Oh, oui. C'est genre du pain pomme aux pommes? Non, mais c'est comme un pain normal, mais à l'intérieur, comme des morceaux de pommes. C'est vraiment bon, là. J'ai déjà goûté ça à ma vie, là, puis c'est comme... Je pense que c'est la meilleure fois que j'ai mangé de ma vie, là. Du pain aux pommes, pis c'est une boulangerie qui fait ça, j'imagine? Ça doit pas être industriel? Oui, c'est... ben, en fait, c'est en Ontario, ça, c'est une autre histoire, là. Mais ça, c'est en Ontario, il y a une place, bon, la 104, 401, je veux dire. Puis, je sais pas si c'est du monde qui connaît ça dans le chat, là, mais je pense que c'est une place avec une grosse pomme, là. C'est vraiment reconnu. Puis, ça, là, puis ils font du pain aux pommes, là. Puis, un de mes voyages à Niagara Falls, en revenant, on a mangé ça. Puis, c'était vraiment bon, là. Écoute, tu nous mets l'eau à la bouche avec des histoires de pain aux pommes, Maxime. Oui. Oui. Mais non, c'est ça, ça. Puis, ben, au pire, je mettrai le lien de la place que je te parle, là, mais ils font plein d'affaires aux pommes là-bas, la place que je parle en Ontario, là. Fait que c'est vraiment intéressant, cette place-là, là. Non seulement j'aimerais ça, l'histoire des pommes, mais si jamais, par un heureux hasard, tu parviens à retrouver cette fameuse photo des 2 chiens du toit ouvrant, eh bien, je crois que je serais pas le seul à être heureux de l'admirer, cette photo-là. C'est bon, je mets ça sur le groupe, certain, je partage ça. Eh bien, merci beaucoup, Maxime, et ben, on bien hâte de découvrir la prochaine histoire. C'est bon, on va être au rendez-vous. Salut bien! Salut là, bye!
Ben voilà, alors on avait un appel de Maxime et on a eu une émission quand même assez bien mouvementée. Je m'étais mis une limite d'environ 1 heure pour l'émission et on est à 55 minutes environ. Bon, c'est quand même pas si mal. Et ben voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir pendant cette heure-là. Moi, j'ai eu bien du plaisir, toi. C'est très le fun. Oui, Chuckman, tu vas être là à la prochaine émission. Oui. Et j'espère que vous aussi, vous serez au rendez-vous à la prochaine émission. Et d'ici là, ben, ceux qui sont dans le club de discussion, si vous avez des idées, des suggestions, si vous avez peu importe des flashs par rapport à... gênez-vous pas à m'interpeller ou à m'en faire part. Toujours un plaisir. On fait ça pour notre plaisir, mais pour votre plaisir aussi. Et pour poursuivre ces longues aventures. Et ben voilà, merci à tout le monde qui ont appelé lors de l'émission. Merci à Jérôme, merci à Maxime, merci à Léonidas. Merci à Julie, je crois que c'est Julie qui nous a appelé là, parce que si c'était pas Julie, je comprends plus rien. Et merci à Maxime qui nous a téléphoné. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je crois que c'était ça nos appels du jour. Alors voilà, on va regarder maintenant pour un raid. On aime ça les raids, hein? Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Et je sais même plus comment faire. Donc là, j'essaie de pas paniquer en ce moment. Panique pas. Raid. Il me semble que je faisais ça de même, à un moment donné. Je faisais comme une petite barre de même, puis raid. C'est ça? Raid. Ah, bon. Puis là, il me faut une chaîne. Où c'est qu'on va faire un raid? Là, c'est dessus. On va aller voir... Toto Lavigne. Je l'aime, Toto. Voilà, Toto Lavigne. Je sais pas si c'est le même que ça marche. Toto. Ça fait-tu du sens, mon affaire? Lavigne. Oui. Toto Lavigne. Alors, je sais? Ouais. Ah! Ben voilà, donc merci à tout le monde qui ont été au rendez-vous. Et ben, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous tiens au courant du prochain épisode. On va peut-être en faire un plus rapidement cette semaine, vu que c'est nouveau, puis qu'on s'ajuste, puis qu'on veut aussi s'entraîner un peu. Donc, dans les prochains jours, je vous tiens au courant. On va se faire un autre épisode en début de soirée aussi. Et sinon, ben merci. Hein, puis, à la prochaine. À la prochaine. Merci, Chuckman. Et voilà. Puis là... Je vais m'occuper juste de fermer le stream.